Chers frères et sœurs, bonjour. Le Christ est présent sur l'autel, et nous pourrions nous demander ce qui nous retient encore de nous avancer pour recevoir la communion. Et pourtant, nous allons voir aujourd'hui que la liturgie continue de déployer pour nous les trésors de l'Église, et qu'elle nous aide à constituer le peuple de Dieu. Tout d'abord avec l'Agnus Dei. Alors que nous pourrions nous étonner de donner au Christ des noms d'animaux, je vous propose un pèlerinage biblique à la suite des racines du sacrifice de la messe, jusque dans les profondeurs où la liturgie veut nous conduire. Nous savons que depuis les origines, le sacrifice est part de l'alliance entre Dieu et les hommes. Et nous voyons même, avec Isaac et Abraham, comment l'animal se substitue à l'homme dans ce commerce avec Dieu. L'animal, et particulièrement l'agneau, nous le voyons dans l'Exode en deux occasions très importantes. Tout d'abord, la 10e plaie. Alors que les premiers-nés des Égyptiens vont mourir, les premiers-nés du peuple, eux, sont préservés par l'agneau, le sang de l'agneau, devenant ainsi la part de Dieu. Et plus tard, dans le désert, alors qu'à l'exception de la tribu de Lévi, tout le peuple se montre infidèle, les premiers-nés du peuple vont perdre leurs prérogatives sacerdotales, au profit des Lévites justement. Mais ces premiers-nés doivent être rachetés au prix du sang d'un agneau sans tache. Ainsi donc, pour résumer, on offrait un agneau pour racheter les premiers-nés du peuple. Chaque famille offrait un agneau au moment de Péchar, au moment de la Pâque juive, et chaque jour, dans le temple, étaient offerts 2 agneaux pour les péchés du peuple. Ainsi, l'agneau occupe une place essentielle dans le système sacrificiel de l'Ancienne Alliance, devenant, chez les prophètes, une figure du Messie. Nous lisons par exemple en Isaïe. « Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir. Comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence, suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. » Mais voilà que le Christ vient tout chambouler. En effet, l'Évangile semble commencer et finir avec un agneau manquant. Commencer en effet, en Saint Luc. Au moment où le Christ doit être racheté et que la Sainte Famille se rend fidèlement au temple, on évoque un couple de tourterelles. Or, ce couple de tourterelles correspond au sacrifice de purification pour la Vierge. Où est l'agneau? Pas d'agneau, pas de rachat. Et pourtant, Dieu, par l'entremise du vieillard Siméon, remet l'enfant à ses parents, signifiant que cet enfant lui appartient tout entier, et que le Christ vient reprendre sa charge sacerdotale qu'il vient de subrepticement d'arracher à la caste sacerdotale de l'Ancienne Alliance. Il instaure donc en lui un nouveau sacerdoce, un nouveau culte. Ce culte nouveau, où le prêtre, le souverain prêtre, vient s'offrir en victime de propitiation. Car en effet, je viens de dire qu'il avait sauvé un agneau, mais nous allons voir qu'il en prend la place. Et c'est ce que nous indique Jean le Baptiste, en ce moment charnière où le Christ, sortant du troupeau, entame sa marche de 3 ans vers le Golgotha. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette indication du Baptiste nous est précieuse quand vient la Sainte Seine et le calvaire. En effet, alors que le Christ s'apprête à fêter Pâques avec ses disciples, il n'est nulle part mention du fameux agneau pascal. Nous pourrions demander avec Isaac, « Voici le bois et le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Mais voilà qu'au cours du repas, le Christ s'offre à la place de cet agneau, corps et sang pour la rémission des péchés. Nous comprenons alors que le véritable agneau de Dieu est entré dans le nouveau sanctuaire.
récapitulant en lui tous les sacrifices, toutes les alliances, toutes les promesses de l'Ancien Testament. Dès lors, nous pouvons suivre cet agneau, portant le bois et mourant sur la croix pour les péchés du monde. À l'heure même où les Juifs, dans un temple rendu obsolète, selon un rituel caduc, offrent en sacrifice les agneaux. Il se fait l'agneau pour la rémission des péchés du monde. Et pour notre lumière, la parole de Dieu continue et nous dit qu'à cause du sang de l'agneau a été vaincu l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et c'est maintenant l'eau de vie, un fleuve resplendissant comme le cristal qui s'écoule du trône de l'agneau. C'est le fleuve de la miséricorde qui s'épanche des côtés ouverts du Christ. Et de même qu'au moment où le Christ rend l'esprit, le rideau du temple se déchire, nous ouvrant l'accès au Saint des Saints, de même, la triple invocation de l'Agnus, comme celle du Sanctus, nous déchire le ciel et nous rend présents à la Trinité. Quel moment plus adéquat donc que celui où nous allons communier au sacrifice de la croix pour en demander le fruit le plus précieux, celui qui est notre planche de salut. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Et c'est aussi parce que l'agneau est vainqueur de l'ennemi, du lion rugissant, du serpent brûlant, qu'il peut nous donner la paix que nous lui demandons. Le loup et l'agneau auront même pâture. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le serpent, lui, se nourrira de poussière. L'ennemi est vaincu. Et ainsi, il n'y aura plus ni de mal, ni de corruption sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. Cette paix que nous demandons est liée au sacrifice de la messe, et ce, depuis la Genèse. La Genèse, me direz-vous? Eh bien, oui. La plus fameuse préfiguration de la messe que nous ayons nous est donnée par Melchisédek, donc au temps d'Abraham, alors que celui-ci offre le pain et le vin. Ce Melchisédek, dont il nous est dit que seul comme le Christ, il est prêtre et roi, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Le Christ vient régner sur le monde et nous apporter sa paix parce qu'il est vainqueur du mal. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ainsi, la paix est l'une des demandes les plus récurrentes de la messe, pas moins de 8 prières. Et la prière qui suit immédiatement l'Agnus Dei en est un exemple type. Écoutons-la. Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit à vos apôtres, c'est la paix que je vous laisse en héritage, c'est ma paix que je vous donne. Ne regardez pas mes péchés, mais la foi de votre Église. Daignez, comme vous l'avez voulu, lui donner la paix et la rassembler dans l'unité. Vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. Amen. Daignez lui donner la paix et l'unité. Paix et unité sont liées, et elles le sont jusqu'encore dans le baiser de paix qui suit. Au moment où le clergé, dans l'accolade fraternelle, se transmet cette paix que le prêtre a lui-même reçue en embrassant l'autel. On pourrait être étonné que ce geste de l'accolade fraternelle puisse trouver sa place dans la liturgie, même avec toute la dignité qui l'entoure. Et pourtant, saint Luc nous dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans la liturgie aujourd'hui, l'enseignement des apôtres nous est donné au moment par la parole de Dieu et les sermons. La fraction du pain et la prière à la messe, il n'est besoin d'en rien dire. Mais donc, voudrions-nous écarter de nos assemblées liturgiques tout signe de cette communion fraternelle, alors même qu'au moment où nous allons nous approcher de la table de communion, le Christ nous en fait un commandement de cette charité fraternelle qui découle de la miséricorde. Écoutons-le. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, ce que nous sommes en train de faire, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Ainsi, la communion au corps du Christ doit-elle vraiment être ferment d'unité de l'Église? Mais cette paix, nous aurions bien du mal à la partager, même avec nos frères chrétiens. C'est pourquoi cette paix s'écoule depuis l'autel où trône l'agneau, comme le fleuve d'eau vive de la miséricorde qui se répand de frère en frère. C'est le sens d'un mouvement qui part de l'autel et qui est répandu dans le cœur par le sous-diacre. De même, à la messe pontificale, tous les ministres officiants viennent recevoir de l'évêque la paix, parce que l'évêque a une plus grande conformation au Christ dans son sacerdoce, signifiant ainsi l'unité dans la charité de toute l'Église locale. On perd évidemment la richesse en symbole de ce geste de paix quand il est envoyé sans source ni canaux et qu'il se répand dans un tourbillon bruyant. Il nous faut donc, mes frères, apprendre à nous unir par la prière à ce geste pour que la paix et la miséricorde ne soient pas de vains mots dans nos vies. Voyez, mes frères, nous avions encore besoin de ce temps avant de recevoir notre Seigneur pour qu'il puisse nous donner toutes les grâces qu'il a bien voulu mettre dans ce sacrement. Continuons à nous unir à la messe avec plus de ferveur. Que Dieu vous garde. Amen.